Voilà, c'est la journée nationale des tortues marines sur Nature et Bien-être. Avant de recevoir Amandine Agnambossou et son invité, on suit ce reportage. Janvier, l'un des mois propices à l'éclosion des œufs des tortues marines au Bénin. Durant cette période, les tortues olivâtres, vertes, luttes et la tortue imbriquée prennent d'assaut les côtes béninoises. Les mâles arrivent très rarement, donc c'est les femelles qui viennent. Depuis déjà le mois de juillet jusqu'en février, vous allez voir les tortues marines femelles venir pondre sur nos côtes et les œufs pondus restent dans l'intervalle de 2 mois avant d'éclore et laissent les bébés partir d'eux-mêmes. Les bébés prennent toujours la direction de la mer lorsque les œufs arrivent à éclore. Aujourd'hui, les 4 catégories de tortues deviennent rares. Et pour inverser la tendance, les ONG et autres amoureux de la biodiversité mènent une lutte implacable contre les braconniers et même les habitants des zones côtières. Lorsque une tortue marine vient à la côte pour pondre, elle est systématiquement ramassée, mangée et les œufs sont également ramassés et mangés. Lorsque vous allumez, vous avez des phares dans des maisons, des lumières à la plage, sur des maisons, ça déroute la direction vraiment des tortues marines. Lorsque vous faites beaucoup de bruit, ça dérange les tortues marines. Lorsque vous mettez des habitats, ça dit que vous occupez impunément ces habitats à la plage. Vous voyez, donc voilà les dangers sur lesquels on doit réfléchir pour voir comment sensibiliser les occupants de ces plages-là pour qu'ils trouvent d'autres sites et comprennent que ces habitats ne sont pas les habitats pour des hommes, mais c'est pour ces tortues marines-là. Il faut les ménager, tout simplement. Et je pense que si l'État prend ses responsabilités en prenant des lois et des décrets, tout ça là peut cesser. Protéger cette espèce au Bénin, ce n'est pas sans intérêt. Le pays peut en tirer des profits à travers le développement de l'écotourisme. Que tout le monde, tous ceux qui sont dans les écosystèmes de ces espèces marines prennent conscience que c'est des espèces vraiment à protéger, comme nous l'avons vu dans d'autres pays où il y a le phénomène Arigbada, où dès que la saison arrive, il n'y a pas de place pour marcher à la plage parce que la plage est tellement peuplée de tortues marines. Et ça fait une curiosité, ça fait une richesse parce que c'est de l'écotourisme mondial et tout le monde va voir, ça génère des devises pour ces pays-là. Depuis des années au Bénin, on célèbre le 8 janvier la journée nationale de la protection des tortues marines. Une occasion de rappel à l'ordre et d'invite des citoyens à une prise de conscience de l'urgence à sauvegarder cette espèce menacée de disparition. Voilà, tortues marines en danger, comment les protéger ici au Bénin? On répond à la question avec Amandine Agnambossou et son invité. Son invité, vous le connaissez, hein, c'est un habitué du plateau de Nature et Bien-être, c'est un grand défenseur. Hein. Vous savez de quoi je parle. Amandine Agnambossou. Bonsoir à vous. Est-ce qu'il faut encore présenter notre invité? Je ne pense pas, hein, parce que quand même il a eu le temps de démontrer son savoir-faire sur ce plateau à maintes reprises. N'est-ce pas? Donc tout le monde connaît M. Patrice Sabou. Il est naturaliste, environnementaliste et activiste. Il défend la cause des animaux, la cause de l'environnement et tout. Il est un peu partout, quoi. Mais sur ce sujet, c'est un défenseur des tortues marines. Moi, ma première question, c'est de savoir quel est son intérêt, justement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous impliquer dans cette défense-là des tortues marines? C'est Dieu même qui l'avait dit. Il a créé l'homme. Il finit par dire, je vous confie la gestion du monde. Allez protéger et vous allez bien vivre de cela. Donc, sans veiller sur l'environnement, sans veiller sur le cadre de vie, vous-même, vous n'êtes rien. C'est-à-dire que vous restez dans les ordures, les pourritures, et ça ne vous donne aucun bien-être. Par rapport aux tortues marines, oui. C'est dans la chaîne alimentaire. Si vous rentrez dans la mer, vous voyez que chaque espèce a son rôle. Et si on brise la chaîne quelque part, les autres vont en souffrir. Quel rôle jouent alors les tortues marines dans la chaîne? Vous connaissez les méduses? Oui. Les méduses, c'est des espèces vivantes aussi qui sont blanchâtres, mais que les poissons
les méduses mangent les poissons. Vous voyez, non? Donc, si ces méduses n'étaient pas là pour servir de proie pour être mangé, c'est-à-dire pour être mangé par les Alors, si on se comprend bien, les les tortues tortues marines, Les méduses pour protéger les poissons. les poissons. Voilà. Et vous voyez, il y a des fois où la tortue confond ces méduses à des sachets plastiques. Ok. Vous voyez, non? Et dès que ces sachets plastiques sont consommés par les tortues marines, elles sont étranglées, asphyxiées complètement. Et ça, la chaîne se rompt. C'est ce qui explique qu'on retrouve sur nos plages, Il y a sur nos berges, des 2-3 tortues ans, qui échouent. sur les plages, on a eu beaucoup de tortues mortes, tortues marines qui sont mortes. Ce n'est pas que ça. Des sachets plastiques. Donc il y a un lien entre les tortues marines et puis... Et la protection de l'environnement. Voilà. Et la protection de l'environnement. Entre autres, les grands engins de pêche qui sont sur les mers servent aussi, constituent des dangers pour ces tortues-là. Vous voyez que ces tortues sont tuées, écrasées, massacrées par ces... Quand vous parlez de grands engins, vous parlez des grands bateaux, navires les grands navires. qui viennent pêcher en eau. Avec les filets. Okay, les filets qui sont comme des moustiquaires qu'ils étendent comme ça. Ils ramassent, ils tuent tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réglementations. Oui, mais justement, maintenant, il y a quand on prend la tortue marine, Oui. Vous venez de parler des menaces. Donc, Voilà. il y a l'homme. Quelques menaces. Quelques menaces. Voilà. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Ok, citez-les. Donc, vous avez commencé déjà par dire l'homme. L'homme, oui. Lorsque les bébés, par exemple, les bébés sont nés et sont livrés et laissés dans la mer, si nous avons 200 bébés qui sont lâchés dans la mer, à peine 2 ou 3% ont la chance de survivre. Et pourquoi? Parce que dans la mer, il y a beaucoup d'autres menaces. Il y a les crabes, il y a les grandes espèces qui vont à leur assaut, qui les mangent. Je viens de parler des bateaux, des filets et autres. Les pêcheurs même qui sont sur la mer peuvent accidentellement les tuer. Donc c'est dans la mer ça. Mais avant que ces tortues, ces œufs-là, ne deviennent bébés, donc les hommes les ramassent et les mangent. Les chiens sont sur là-bas, les crabes sont là-bas. Vous voyez? Et donc la menace c'est partout, que ce soit sur la terre ferme que... Et les hommes aussi, non contents d'occuper toutes les terres fermes, vont construire encore sur les plages. Parce qu'ils sont des privilégiés. C'est eux qui ont l'argent pour aller occuper les plages. Mais quand on prend les plages, il y a des autochtones, il y a des gens qui sont nés sur les plages. Et ils disent qu'ils sont de là-bas. Et eux, ils comprennent mieux la signification de la vie des tortues. Voilà. D'accord. Ce sont les communautés locales. Mais vous avez dit tout à l'heure que les populations mangent les œufs et autres. Oui. Comme tout être animal, et tout être animal, la tortue, on la mange. Oui, mais je voudrais vous dire que lorsqu'on dit on est pêcheur, on ne va pas sur la mer pour pêcher des tortues. On va à la mer pour pêcher des poissons. C'est écrit que la pêche seulement c'est pour les poissons? Non, l'habitude alimentaire de nos communautés pêcheurs, c'est le poisson. Le poisson, ça ne doit pas c'est être les la crevettes. On ne nous a jamais dit que le pêcheur va dans la mer pour aller pêcher tortues. C'est pas possible. Et là encore, c'est des tortues géantes. Et lorsqu'elles rentrent dans ton filet, elle peut déchirer tes filets. Voilà. Parce que les filets ne sont pas adaptés pour attraper ces espèces-là. Vous avez cité alors les menaces. Vous avez parlé tout à l'heure des sanctions. Oui. Donc on va déjà parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces tortues marines qui sont en danger. Voilà. La réglementation d'abord. Il y a des conventions internationales. La convention d'Abidjan sur les espèces migratrices est très claire. La tortue est une espèce migratrice. Donc elle n'appartient pas seulement au Bénin. Voilà. C'est tous les pays côtiers. Avec qui nous partageons l'océan. L'océan. Voilà. Donc, on doit. Les océans constituent des refuges paisibles, devraient constituer des refuges paisibles pour ces espèces-là. Mais c'est pour ça qu'on a mis les conventions en œuvre. Voilà. Entre autres, la convention d'Abidjan. Donc, tout notre pays aussi a ratifié cette convention-là. Donc, il faut respecter ça. Et la convention dit que ces espèces sont des espèces à protéger intégralement parce que des espèces en danger. Et mis à part la convention, qu'est-ce qui est fait au niveau local pour protéger ces espèces? Nous avons
ou également des tests réglementaires. On ne doit pas aller dans la mer avec n'importe quel engin pour aller pêcher n'importe quelle espèce. Ces lois existent. Ensuite, nous avons également les cultes, nos cultes endogènes. Parce que pour aller dans la mer, les gens prient, voici, et il y a même des jours de repos. Il y a des espèces qu'on ne doit jamais pêcher. Oui. Ça existe. Mais puisqu'il y a aussi, maintenant... Nous sommes dans le modernisme. Profanation. C'est la profanation de tout ceci est sacralisé aujourd'hui. Donc on ne respecte plus tellement ces règles traditionnelles qui contribuent à protéger ces espèces là où les lois ont échoué. Si vous permettez, je crois qu'Amandine me disait un jour qu'on a parfois l'impression que tous ces rites et traditions ont été faits dans le but de protéger l'environnement. Quand on prend les forêts, on parle de forêts sacrées. Quand on prend des jours où on est interdit d'aller sur la mer, tout ça aussi c'était pour protéger l'environnement. Normalement, donc pour c'était vous, ça. C'est des valeurs à préserver. Et si vous allez à Grand Popo, vous allez voir les Angouétons sont mis à contribution pour protéger pour sensibiliser. Voilà. Nous ne devons pas, si nous continuons à faire ça, nous allons tout perdre. Et l'intervention des ONG alors? Oui, c'est ce que nous ne faisons rien et qui n'est pas déjà dans le milieu. Vous accompagnez on ceux accompagne qui les communautés déjà. Et on les accompagne dans leur tradition et avec la loi, on pense que nous devons réussir. Okay. Mais là, les lois peinent à prendre de... Les lois peinent à on va pas revenir. Non, c'est ça. Ça, c'est nous. C'est les hommes, ça. C'est les hommes qui refusent. Un appel alors à l'endroit de ces populations riveraines. C'est pour dire que moi, je remercie, je félicite toutes les communautés locales parce que c'est elles qui ont décrété le 8 janvier comme journée nationale des tortues marines. Il faut les féliciter pour ça. Et que les autorités accompagnent ces efforts des communautés locales pour que la sauvegarde dont nous parlons soit réalité. Nous avons vu qu'à Grand Popo, le conseil communal accompagne déjà très bien les efforts. Il faut que le ministre chargé du cadre de vie et de l'environnement aussi contribue à ça. D'accord. Nous avons le phénomène la Ribada, nous voulons l'avoir ici à Grand Popo pour que les gens puissent vraiment venir visiter. Les gens n'ont pas cette culture-là de venir ils n'ont pas cette culture de venir au Bénin, de venir voir les tortues marines. C'est extraordinaire. Et c'est des espèces inoffensives. Il faut les avoir et elles peuvent même vous porter. Il faut les avoir avec soi et non contre soi. Non, ça me donne envie de lever une tortue. Je ne sais pas si c'est possible. Ça prend du temps. On peut lever une tortue marine à la maison? Vous pouvez le lever jusqu'à la fin de vos jours. Vous serez à la retraite. Et ce sont vos enfants qui vont prendre soin après. Et c'est toujours mieux. La nature vous en sera reconnaissante. Merci, monsieur Patrice Sagbo. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BB24. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer. Merci de répondre toujours fidèle. Je crois que c'est le lieu de présenter aussi nos vives félicitations à tous nos invités qui nous accompagnent au quotidien pour les différents plateaux du Grand Rendez-vous.